Membres de la famille de Café Matinal, nous sommes aujourd'hui lundi. Nous sommes lundi 18 février 2019. Vous êtes sur 655.25 et vous regardez votre émission Café Matinal. Café Matinal à tous et à chacun. Merci aux personnes qui ont choisi TBS pour vous divertir, vous éduquer et vous informer. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Merci. Alors, j'ai l'honneur, j'ai la grande joie, déjà au départ, de vous annoncer que le Seigneur a écouté nos prières et l'administration gabonaise a réagi par rapport aux triplés. Les triplés qui étaient bloqués à Chambrier ne sont plus bloqués à Chambrier. Parce que l'administration gabonaise a réagi, les démarches que nous avons pu faire, l'administration gabonaise a réagi. La CNAM GS elle-même a pris le problème à bras le corps. La CNAM GS a payé la clinique Chambrier. En ce moment, les triplés sont toujours à Chambrier, mais c'est déjà payé. On attend juste que les couveuses se libèrent à Jeanne-et-Bory. À Jeanne-et-Bory, juste à Jeanne-et-Bory, on attend juste que les couveuses se libèrent à Jeanne-et-Bory pour enlever les enfants de Chambrier pour les emmener à Jeanne-et-Bory. Et les parents la CNAM a payé uniquement pour les enfants et les parents de la malade ont payé les factures concernant la malade, les factures de la maman des triplés. Donc les parents se sont cotisés et les membres de la famille de Café Matinal aussi pour payer les factures des enfants, de la maman des triplés. Alors, on dira un grand merci à la CNAM GS. Beaucoup de gens ont réagi vendredi au téléphone. Madame, l'État doit faire, l'État doit faire. Oui, l'État doit faire, c'est vrai. Mais ça peut arriver à un membre de votre famille. Quand on met le numéro RTL Monnaie pour que vous puissiez réagir, ça peut arriver à un membre de votre famille. C'est vrai que l'État doit faire. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est vous qui regardez l'émission. L'État, c'est moi. Moi, je fais ma part. Ma part, c'est quoi? C'est d'en parler, de titiller. Ma part, c'est de, si on peut dire, booster les choses. Et la vôtre, c'est, si vous avez 100 francs, 200, 300, vous pouvez envoyer pour aider ces personnes en difficulté. Ça peut arriver à un membre de votre famille. Aujourd'hui, c'est arrivé à cette jeune fille. C'est pas que le papa a été incapable, le papa s'est organisé pour recevoir ses enfants, mais il ne savait pas qu'on devait en arriver à une facture de 20 millions. Et là, la CNAM GS a pris le problème à bras le corps, ce sont des triplés. La CNAM GS a payé la facture entièrement concernant les enfants. Les parents se sont cotisés pour payer les factures concernant les factures de la maman. Alors, là, nous avons encore le numéro RTL Monnaie reste là parce que nous avons le problème continue. Ça, c'est maintenant au niveau de Jeanne-et-Bory. Dieu merci que c'est public. On espère que là, on n'aura pas une facture de 20 millions aussi. Parce que là, 20 millions partout, 20 millions par-ci, 20 millions par-là, à un moment, ça fait mal à la tête. Alors, comme c'est une structure publique et que la maman est assurée que CNAM GS, elle est économiquement faible, on espère que du côté de Jeanne-et-Bory, tout se passera avec un peu plus de souplesse. Donc, le numéro RTL Monnaie est toujours là. Les enfants ne sont pas encore sortis de l'auberge. On a déjà enlevé là où il y avait 20 millions pour les emmener dans une nouvelle facture du côté de Jeanne-et-Bory. Donc, on espère que vous allez toujours réagir au 04 53 83 74, numéro RTL Monnaie. Nous en avons besoin, membres de la famille de Café Matinal. Nous avons besoin de terminer, d'aider ces enfants jusqu'au bout. Nous avons besoin d'aider ces enfants jusqu'au bout. J'avais prévu faire une émission spéciale ce matin, et qu'à cela ne tienne, on va demander la transition à Patrick pour commencer l'émission normalement. C'était juste pour vous annoncer que les enfants sont sortis de l'auberge pour aller dans une autre auberge. Ils sont sortis de la première auberge pour aller dans une autre auberge. On espère que dans l'autre auberge, ce sera pas, le prix ne sera pas aussi coûteux que ça. Alors, le numéro est là, vous pouvez toujours faire vos dons, vous pouvez toujours envoyer de l'argent pour maintenant du côté de Jeanne-et-Bory. Mais les 20 millions, merci au directeur général de la CNAM GS, merci à la clinique Chambrier, il faut le dire, chapeau à la clinique Chambrier. Aujourd'hui, la clinique Chambrier reçoit beaucoup de malades. Aujourd'hui, la clinique Chambrier essaye d'aider beaucoup de familles. Merci beaucoup
à la clinique Chambrier. Merci à la CNAM GS. Vous faites vraiment le travail qui vous a été assigné. Merci. Alors, on demande la transition. On va directement passer à la première rubrique, trucs et astuces, et on se retrouve juste après. Alors, enlever les vergetures. Comme ingrédient, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de vaseline, des oignons, du dentifrice. Pour la préparation, on écrase l'oignon. Prenez l'oignon, vous écrasez l'oignon. Pour certaines personnes qui ont appelé pour savoir le nom du dentifrice, je vous ai donné le nom du dentifrice. Donc, en principe, pour vous, ça ne vous... Vous savez déjà de quoi il s'agit, de quel dentifrice il s'agit. Alors, on a besoin de vaseline, on a besoin d'oignons, on a besoin du dentifrice. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous écrasez les oignons, mettre une cuillère à café d'oignon, l'oignon déjà écrasé. Vous prenez une cuillère à café de vaseline et de dentifrice, vous mélangez le tout. Vous faites le mélange. Une fois que le mélange a été fait, maintenant, vous pouvez masser les parties là où il y a les vergetures. Les femmes, nous avons souvent ces parties-là. Du côté là, à ce niveau-là, nous avons souvent les vergetures à ce niveau-là. Ou quelque part derrière, là, nous avons les vergetures. Et au niveau des cuisses. Au niveau des cuisses, il y a aussi les vergetures qui ont tendance à sortir. Alors, c'est juste ça. Vaseline, oignon, dentifrice. On écrase les oignons, on prend une cuillère à café d'oignon, mais avec une cuillère à café de vaseline et de dentifrice. On fait le mélange de tout. Ensuite, on va masser au niveau là où il y a les vergetures. Vous allez voir qu'en moins d'une semaine, les vergetures vont disparaître. À bon entendeur, salut. On demande la transition. À tout de suite. Alors, nous avons le produit Miraculous, le produit qui vous permet de perdre du poids si vous en avez trop. Vous savez que vous êtes en train de grossir, alors vous perdez du poids avec le Miraculous. Miraculous, lui, vous pouvez l'obtenir en faisant le 07 40 58 58, 07 40 58 58 ou le 02 67 18 35, 02 67 18 35. Oui, nous basculons du côté du Carrefour Hassan. Là, c'est le groupe Moreau. Moreau, le naturopathe qui soigne toutes les maladies sexuellement transmissibles et les maladies vénériennes. Moreau lui répond au 07 61 56 61. 07 61 56 61. On dit bonjour, s'il vous plaît, et merci. J'espère que vous avez déposé vos problèmes devant le portail de votre entreprise, devant la porte de votre bureau. Et pourquoi pas hors de la concession. On va demander la transition. Nous allons regarder ensemble toute la semaine. On se retrouve juste après. Oh loulou, Célia, mon baby. Baby, tu pinzaya. Tourner à deux, soit ça sert à rien, non, haya. Vous avez le temps d'en parler. Ça me donne donc pas le choix. Vu que Douré la Rousseau. Mani, laisse tomber. Hop, son baiser, laisse tomber. Doundou, bindu, ma touche mal. J'ai demandé qu'à chanter. Haya, sing a fonder. Uluma. Tati, will nana mame. Uluma. Haya, sing a fonder. Uluma. Tati, will nana mame. Uluma. Haya, sing a fonder. Le nom est mis. Faut dire moi, il soit. Haya, sing a fonder. Bonne nervose. Donne un zombie. Haya, sing a fonder. Le mal est propre. Alors tu know, c'est la vie. Pourquoi te faire confiance autour de moi? Je suis mal libre. Anano, toujours mon mondial bateau. Anano, I sing a fonda. Uluma, ta team will nana mame. Uluma, I sing
Singapore, ulama, dancing, bailando mama, ulama. Ils ont tellement voulu me balancer, et mais je peux danser. Ils ont tellement voulu me balancer, me balancer. Ah mais je peux danser, je peux danser. Ulama, oh, Singapore, ulama, dancing, bailando mama, ulama, Singapore, le mis, faut dire moi il soit, mais Singapore, bonne nerveuse, de nos mains humiliées, Singapore, le mal est propre, alors tu know, c'est la vie. Pourquoi te faire confiance autour de moi? Je suis mal Anano, toujours mon gars le bateau. Hi Singapore, ulama, dancing, bailando mama, ulama. Hi Singapore, ulama, dancing, bailando mama, ulama. Tellement voulu me balancer, et mais je peux danser. Ils ont tellement voulu me balancer, me balancer. Ah mais je peux danser, je peux danser. Hi Singapore, ulama, dancing, bailando mama, ulama. Hi Singapore, ulama. Dancing, bailando mama, ulama. C'est l'ambitieux, Celia, baby. Alors, membres de la famille de Café Matinal, nous sommes de retour sur le plateau. Aujourd'hui, c'est Eva. Eva qui vient demander des conseils à la famille. Pourquoi? Eva, c'est une maman de 46 ans. Et elle est confrontée à un problème vraiment, on ne va pas dire banal, traditionnel. Traditionnel parce que la tradition, il faut souvent la respecter. On parle le français, mais nous avons nos coutumes, nos us et coutumes. On va demander la transition. On se retrouve juste après. Bonjour à la famille de l'émission, je suis une femme de 46 ans, mariée avec un monsieur de 65 ans depuis plusieurs années. Nous avons plusieurs enfants et des petits-fils. Voici mon histoire. Je me suis mariée très jeune avec mon époux sous le régime de la polygamie. Depuis des années. Nous sommes toujours restés tous les deux, mon époux et moi. Il avait même oublié qu'il pouvait prendre une deuxième femme. J'étais comblée. Les problèmes ont commencé quand il a décidé de prendre une deuxième femme, il y a de cela 2 ans. Je n'ai jamais refusé la rivale. Le souci est que il veut épouser sa petite fille. Selon lui, c'est la tradition qu'il exige de faire. Et cette dernière a 22 ans, l'âge de l'une de nos filles. Et cette petite fille, qui m'appelle maman, me fait le vampire dans la maison. Mon mari et moi faisons les bagarres tous les jours à cause d'elle. Rien ne va plus chez moi. Pardon, aidez-moi. Devrais-je le laisser avec sa nouvelle future femme et qui me nargue dans ma maison? Mon mari ne dit même rien. Ce que je ne comprends pas, c'est que elle a le dessus sur lui. Comment un homme de 65 ans
peut se laisser dominer par une petite fille de 22 ans? C'est le 07 50 50 72. 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une femme de 46 ans, mariée avec un monsieur de 65 ans depuis plusieurs années. Nous avons plusieurs enfants et des petits-fils. Voici mon histoire. Je me suis mariée très jeune avec mon époux sous le régime de la polygamie. Depuis plusieurs années, nous sommes toujours restés tous les deux, mon époux et moi. Il avait même oublié qu'il pouvait prendre une deuxième femme. J'étais comblée. Les problèmes ont commencé quand il a décidé de prendre une deuxième femme, il y a de cela 2 ans. Je n'ai jamais refusé la rivale. Le souci est qu'il veut épouser une fille, et sa petite fille, selon lui, leur tradition qu'il exige de faire. Et cette dernière a 22 ans, l'âge d'une de nos filles. Et cette petite fille qui m'appelle maman me fait le vampire dans la maison. Mon mari et moi faisons la bagarre tous les jours à cause d'elle. Rien ne va plus chez moi. Pardon, aidez-moi. Devrais-je le laisser avec sa nouvelle future femme qui me nargue dans ma maison? Mon mari ne dit même rien. Ce que je ne comprends pas, c'est que elle a le dessus sur lui. Comment un homme de 65 ans peut se laisser dominer par une petite fille de 22 ans? Alors, le secret, c'est quoi? C'est parce que la petite fille de 22 ans lui fait ce que toi, tu n'arrives plus à faire à 46 ans. C'est ça la solution. Alors, le 07 50 50 72, le numéro qui vous permet de dire à Eva ce qu'elle doit faire. Eva est mariée depuis des années. Eva est mariée depuis des années. Mais il s'avère que quand Eva se marie avec son homme, ils se sont mariés à la polygamie. Polygamie, ça veut dire l'homme peut épouser. Il peut encore épouser. Dans le livret de mariage, il y en a 4. Il peut prendre 3 autres. Alors, sauf si on a changé le livret. Hein. Si on a changé le livret, vous pouvez appeler pour me le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, dans certaines ethnies au Gabon, il y a des coutumes, il y a des traditions. En fait, il y a des traditions. La tradition veut que le grand-père épouse la petite fille. Ce qui fait même que quand le père ou la mère tombe malade, la personne qui peut voir la nullité de ce dernier ou cette dernière, ce sont les petits-fils. Ce sont les petits-fils qui peuvent voir la nullité du grand-père ou de la grand-mère. Les parents, les enfants n'ont pas le droit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eva n'a pas refusé la rivale. Ce que Eva fustille, c'est que la rivale a 22 ans, l'âge de l'une de leurs filles. Et la rivale nargue Eva dans la maison. Il n'a pas pris la rivale en question, la soi-disant rivale de 22 ans, pour la mettre dans une autre maison. C'est dans la maison d'Eva que cette dernière est là. La maison d'Eva, celle qui appelle Eva maman, c'est celle-là qui sera la rivale d'Eva. Eva pose la question à la famille de café matinal. Je fais quoi? Je lui laisse avec sa future femme de 22 ans. Parce que moi, j'en ai 46. Et cette dernière me nargue dans la maison. Ce qui fait que, à chaque fois chez Eva, le feu chauffe, le feu sort. Bagarre. Chose que son mari ne faisait pas avant. Aujourd'hui, le mari d'Eva porte main à sa femme. Quand la femme essaie de dire, ah, voici ce que ta femme a fait, c'est un problème. Elle pose la question, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit libérer? Parce que, vous savez, les hommes, quand ils sont amoureux, hein, ils ne comprennent plus rien. Quand un homme est amoureux, il devient comme un bébé qui vient de découvrir le sein. Non, un bébé qui a faim et qui veut prendre son lait. Alors, elle pose la question de savoir, qu'est-ce que je fais? J'ai 46 ans. Elle a 22 ans. Je n'ai pas refusé la rivale. Mais qualité de rivale de 22 ans, là, vraiment, l'âge de l'une de nos filles. L'âge de l'une de nos filles. Elle a 22 ans. Et on habite dans la même maison. Une fille qui m'appelle maman, c'est celle-là maintenant qui va être ma rivale. Parce que quoi, c'est la petite fille de mon mari.
selon la tradition, il ne doit pas aller chercher loin. C'est dans la maison, sa petite fille qui doit épouser. Le 07 50 50 72. Eva pose la question de savoir, elle fait quoi? Elle fait quoi? On prend quelqu'un. Allô? Allô? J'aimerais que Eva s'étende plutôt dans la prière pour gagner son foyer. Merci beaucoup. Merci, bon début de semaine chez vous. On coupe pourquoi? Parce que vous n'avez pas diminué le volume de la télévision et quand vous parlez, il y a l'écho. Il faut diminuer le volume de la télévision pour que nous puissions saisir, entendre, comprendre. Écoutez ce que vous avez à dire qui est très important. Cette dame de 46 ans est mariée depuis longtemps à un monsieur de 65 ans. Ils se sont mariés très jeunes. Elle dit, je me suis mariée très jeune. Mon mari a 65 ans. Quand ils se sont mariés, le monsieur a dit, chérie, on met polygamie. Il y a certains hommes qui mettent polygamie juste pour faire joli. Moi, je vois ça comme ça. Juste pour faire joli, du genre, je peux, en fait, il assure ses arrières. Je peux prendre une deuxième femme au cas où avec celle-là, ça ne marche pas. Mais il y a d'autres qui prennent ce régime polygamique et qui ne le mettent pas, qui ne l'appliquent pas. Il met non, je suis marié à la polygamie, mais il n'applique pas le fait que tu sois marié à la polygamie. Il ne prend pas une deuxième femme. Il peut rester avec sa femme pendant longtemps, des années. Elle peut rester l'unique et pourtant il est marié à la polygamie. Il est marié à la polygamie, mais il reste avec son épouse jusqu'à ce que l'amour sépare. Ou c'est pour quelques formalités ou pour faire plaisir aux parents. Non, tu ne peux pas te marier à la monogamie, tu es un homme, chez nous c'est comme ça. Vous voyez, les parents ont l'habitude de souquer quand il s'agit du mariage. Tu as choisi quel régime? On prend quelqu'un d'autre. Allô? Allô, bonjour. Bonjour madame. Oui, d'accord, moi. Oui. Je ne sais pas le conseil que je peux donner à Madame Eva. Oui. C'est de se plonger dans la prière, de faire briser cette malentendu que il faut apparaître au milieu de l'enfer du diable. Parce que quand on fait les tentatives, il y a les tentatives qui se passent. D'accord, pour se provoquer, commence à bagarrer, là, le diable entre nous, commence à blesser. Parce que moi, j'ai la vie, c'est déjà des questions. Bon, ma mère était mariée avec mon père, il y a longtemps signé polygamie, mais il est mort sans être polygamie. Donc, pour lui assurer sa femme, pour que sa femme ne puisse pas avoir le commun avec quelqu'un genre. Donc, moi, je ne vois pas de conseil que je peux donner à Mme Eva, c'est de se plonger dans la prière pour briser ce diable qui est au milieu de. D'accord. Merci. Bon début de semaine. Merci. Bon début de semaine chez vous. C'est le 07 50 50 72. On se plonge dans la prière. On a vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin de prière. C'est important de prier. C'est important de demander à Dieu de nous aider. C'est important d'invoquer le sang de Jésus dans notre vie. C'est important de dire à Dieu, Seigneur, je viens vers toi avec mes péchés, purifie-moi. C'est vraiment important. C'est important d'invoquer le nom de Dieu tous les jours. Membre de la famille de Café Matinal, Eva a 46 ans. D'accord, c'est la tradition qui veut que. Mais quand même 22 ans. 65 ans. Le mari a 65 ans. La petite fille qui veut imposer comme rivale à Eva a 22 ans. Eva, qui est la première femme du monsieur, a 46 ans. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est papa, maman, enfant? Même si c'est la tradition qui veut que. La tradition veut que il épouse sa petite fille. La tradition veut que la petite fille soit sa femme. Bon, est-ce que cette tradition-là, est-ce qu'on est obligé de l'appliquer ou c'est juste pour dire? Oh, c'est ma femme à la coutume. Dans la tradition, c'est ma femme dans la tradition. Est-ce qu'on est obligé d'appliquer cette tradition-là ou bien c'est juste comme ça? Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour madame. Je vous bénisse ce matin. Merci beaucoup madame, je reçois.
bénisse aussi la jeune fille de 22 ans et que Dieu bénisse son grand-père et Mme Eva. D'accord, merci. Que Mme Eva ne prenne pas d'attention sur ça. Tout ce que je peux dire à Mme Eva, c'est le monsieur qui veut prendre sa petite fille comme épouse, n'a qu'à lui trouver sa maison et laisser Eva tranquille. C'est tout ce que je peux dire à ces messieurs-là. Et sa petite fille, Eva, sa femme Eva, qu'elle ne dise rien à cette dernière. Elle ne doit pas avoir l'attention pour celle-là. Que Dieu protège Eva avec ses enfants et cet homme de 60 ans et cette fille de 22 ans-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. On fait seulement le 07 50 50 72 pour dire à Eva ce qu'elle doit faire. C'est vrai en plus. Vous savez, de nos jours, hein, quand un homme a deux femmes, hein, c'est plus dans la même maison que ça se passe. Hein. Si tu as, en principe, quand tu prends deux femmes, c'est que tu as les moyens de ta politique. Tu as les reins solides. Là, chez toi, là, ici, là, c'est solide. Parce que tu as deux femmes, tu loges une là, tu loges l'autre là-bas. C'est toi qui fais les tours parce que tu veux faire les tours. Tu as les pieds à... Tu veux faire la marche tout le temps. Tu fais la marche pour aller chez la première. Tu fais la marche pour aller chez la deuxième. Ce qui sidère Eva, c'est parce que Eva, elle a 22 ans. Et vous savez, une fille de 22 ans, elle a encore le corps, elle peut encore, elle a encore le coffre. Alors, suivez mon regard. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame, excusez-moi, je veux d'abord poser une question. Pourquoi l'âge est vraiment un facteur bizarre au Gabon? L'homme a même à 100 ans, et sa femme à 1 an, c'est sa femme. Hein? Madame va refuser son mari. Elle est vraiment c'est une réalité qu'elle ne peut pas, c'est une question auquel elle ne peut pas attendre. 22 ans à 65 ans, c'est sa femme. Elle a 46 ans. Donc, pourquoi elle n'a pas épousé l'homme qui a 46 ans qu'elle? Hein? Le cas de Guinée. Hein? Pourquoi l'âge pose toujours un problème au Gabon? Selon, on avait notre président frère au Maroc. Si le monde avoir une bonne femme, c'était et qui devait avoir l'âge de quel enfant du président Bobo. C'était un cas petite fille. Vous voyez la façon que nous a traité? Hein? Pourquoi on a fait un problème? Pardon, bon, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que là, je me fais bien, mais il faut qu'il traite le bon problème. La condition n'a rien à y voir là-dedans. Hein? Merci monsieur. C'est le 07 50 50 72. On va dire bon début, très bon début de semaine à vous. 07 50 50 72. Même si c'est 1 an, c'est sa femme. L'âge n'a rien à voir. On ferme le téléphone dans 2. Dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci pour la transition. Alors, bonjour à la famille de l'émission. Je suis une femme de 46 ans, mariée avec un monsieur de 65 ans depuis plusieurs années. Nous avons plusieurs enfants et de petits-fils. Voici mon souci. Je suis mariée très jeune. Je me suis mariée très jeune avec mon époux sous le régime de la polygamie. Alors, Eva, on va étape par étape. Tu t'es mariée très jeune sous le régime de la polygamie, ce qui veut dire que tu n'as pas de mot à dire quand ton homme dit qu'il veut épouser une deuxième. Parce que tu as accepté ce régime. La monogamie, au moins tu peux parler, dire non, je dois être l'unique, la seule. Mais polygamie, c'est que tu as laissé la porte ouverte pour celle qui va arriver, ou qui doit arriver, ou qui a l'intention d'arriver, ou qui devrait arriver. En principe, Eva, tu n'as rien à dire concernant le choix de celui qui est ton époux. Alors, depuis des années, nous sommes toujours restés tous les deux. Mon époux et moi. Il avait même oublié qu'il pouvait prendre une deuxième femme. L'homme n'oublie pas. Quand il sait qu'il doit prendre une deuxième femme, il n'oublie pas. Ce qu'il a dans sa tête, c'est parce que toi, tu l'as dans ta tête.
Il n'oublie pas. Il sait qu'il est marié à la polygamie. Et quand le moment viendra, il prendra une deuxième femme. Ce n'est pas qu'il a oublié. Il n'a pas oublié qu'il était marié sous le régime de la polygamie. C'est que le moment n'était pas encore arrivé pour lui de prendre une deuxième femme. Vous êtes marié très jeune, il aurait pu attendre 2-3 ans après votre mariage pour prendre une deuxième. Regarde, aujourd'hui il a 65 ans. Vous ne vous êtes pas marié quand il avait 65 ans. Non, vous êtes marié avant qu'il ait 65 ans. Donc, vous vous êtes rencontrés, tu étais un peu plus jeune que lui, toujours plus jeune que lui. Il n'a jamais oublié qu'il devait avoir une deuxième femme. Il sait, c'est dans sa tête qu'il devait avoir une deuxième femme. Mais l'occasion n'était pas encore présentée. Alors, j'ai été comblée. C'est normal. C'est le rôle de son homme. L'homme qui vit avec toi est dans le devoir de te rendre heureuse. Il est dans le devoir de te combler. Ça, c'est le rôle de l'homme. C'est mon mari. Je suis la femme la plus heureuse du monde. C'est parce que je suis comblée par mon mari. C'est son devoir. Il a dit, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Il a dit ça à l'homme quand il a maudit l'homme. Quand il a maudit l'homme, il a dit, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Donc l'homme, pour avoir l'argent, il est obligé de travailler. Et quand il travaille, il sait qu'il amène l'argent, il amène la nourriture pour la femme qui est à la maison. Ça, c'est la loi de la vie. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Vous lisez dans la Bible, quand il a maudit les deux là, il a dit, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. L'homme souffre toujours pour avoir l'argent. L'homme petit H. Il a dit à la femme, tu auras les douleurs pour enfanter. Quand la femme, même si on fait péridurale en France, où on fait sans douleur là, il y a toujours un petit aïe quelque part quand on accouche. Parce que c'est la loi de la vie, c'est la Bible, c'est Dieu qui l'a dit. On essaie de faire, non, on va faire péridurale, on va accoucher sans douleur, c'est faux. Il y a toujours un petit choc qui fait mal. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui pique quand on accouche. Parce qu'il a dit, tu auras des douleurs pour enfanter. Ça, c'est ce qu'il a dit quand il a maudit sa femme. Alors, Madame Eva, tu as 46 ans, c'est vrai. Il faut revenir en arrière quand ton mari et toi, vous êtes mariés. Tu n'avais pas 46 ans. Tu t'es marié, ça fait de plus belle lurette. Tu as maintenant les 46 ans. Lui, il a maintenant 65 ans. Il ne t'a pas dérangé, il ne t'a rien dit. Il ne t'a pas dit, non, je vais poser une deuxième de là à là. Il a attendu plusieurs années après pour constater qu'il y a des choses que toi, tu n'arrives plus à lui donner. Qu'il peut récupérer chez celle de 22 ans. Je ne prends la part de personne, mais c'est la logique des choses. Quand un homme épouse deux femmes, vous devez vous mettre ça dans la tête. Quand il épouse deux femmes, c'est pour compléter la première. Il complète. Ce que la première n'a pas, il prend chez la deuxième. C'est comme ça. En fait, c'est comme ça que moi j'ai été élevée. Comme ça que moi on m'a appris. S'il a une femme qui ne fait pas les enfants, il va prendre une femme qui fait les enfants. S'il a une femme qui ne sait pas lire ni écrire, il va prendre une femme qui sait lire, qui sait écrire. Une femme qui peut tenir une conversation publique, il la prendra. Et il va apprendre à sa deuxième femme, sa première femme ou à la femme qui ne sait pas faire, au fur et à mesure, on va l'apprendre à faire pour être comme l'autre. Mais le manquement qu'elle a, il va combler ça avec la deuxième. On ne prend pas la femme, l'homme n'épouse pas la deuxième femme parce que non, je veux jouer, je suis dans un harem, c'est moi qui gère toutes ces femmes. Non. C'est pour fermer le trou que l'une n'a pas. Là, par exemple, le trou qu'Eva, le mari d'Eva ferme, c'est lequel? Eva, tu as 46 ans, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire sexuellement. L'homme, il n'arrête pas d'avoir des rapports sexuels et il trouve son compte avec la fille de 22 ans. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il y a match? Essayons d'être honnêtes, mesdames, qu'à un certain âge, nous, on dit, bah, écoute, chérie, là, c'est bon, là. Et à un certain âge, on dit, bah, écoute, c'est bon, là, on est déjà vieux. Quand il essaye de gratter un peu, tu tournes. Quand tu tournes. Entre-temps, quand il se rabat chez la celle de 22 ans, elle, à toute heure, n'importe quel moment, n'importe quelle minute, chérie, prends-moi, je suis à toi. Ça, c'est quelque chose que la femme, à un certain âge, ne fait plus. La femme arrête le rapport sexuel avant l'homme. L'homme, jusqu'à 70 ans, il est là, hein, l'opération. S'il n'est pas malade. Alors, maintenant, le problème est où? La fille a 22 ans. Il prend dans sa famille. C'est la coutume, leur coutume qui veut qu'il aille prendre
la femme, sa petite fille devienne sa femme. C'est la tradition. Maintenant, la tradition, je ne sais pas si cette tradition-là, on l'applique. Du genre, la tradition dit que c'est ma femme au Bali. Ben, vous savez de quelle ethnie il s'agit. La tradition dit que c'est ma femme au Bali. Et puis, tout de suite, on l'épouse. Ou bien, c'est juste la tradition qui dit comme ça et puis on n'épouse pas. Bon, maintenant, lui, il veut épouser sa femme au Bali. Il prend sa femme, il l'épouse. Elle est 22 ans, elle a 15 ans, comme a dit le monsieur. Elle a 1 an, c'est sa femme. Ce que tu peux demander, comme a dit la maman tout à l'heure, de dire à ton mari, chérie, d'accord, je ne refuse pas la rivale. Aujourd'hui, nous avons changé, on fait les bagarres tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Construis la maison pour ta femme là, va la déposer là-bas. Laissez-moi chez moi tranquille. Nous avons eu cette conversation en off, Madame Eva. Madame Eva me dit non, Madame, s'il est construit la maison à l'autre, il ne va plus venir. J'ai dit, Madame, vous êtes au carrefour. Vous devez savoir, mesdames, la femme, c'est un carrefour. Aucun véhicule va me dire, quelqu'un qui a la voiture va vous dire qu'il n'est jamais passé au carrefour Léon, c'est faux. On passe toujours par là-bas. Qui n'est jamais passé au carrefour Lasni, on passe toujours par là-bas, quel que soit. Qui n'est jamais passé au carrefour, il y a quel carrefour? C'est super gros là. Est-ce faux? Vous êtes des carrefours. Quel que soit le fait, il passera toujours. Il viendra toujours. En tout cas, même si c'est pour 5 secondes, mais le sens, c'est qu'il est passé quand même. C'est ça. Alors, le simple fait d'avoir peur qu'il mette la maison à l'autre, qu'il l'installe l'autre chez elle, c'est ce qui te bloque. Tu dois accepter déjà au préalable que la rivale, comme il l'a dit le monsieur, même si elle a 2 ans, c'est la rivale. Parce que il fait un peu comme ce qu'il t'a fait à toi. Vous êtes rencontrés, tu étais très jeune. Si on essaye de faire la soustraction entre 65 et 46, on va trouver l'âge que tu avais quand tu t'es marié avec lui. Et l'âge qu'il avait. Donc, Eva, la prière que je vais te demander de faire, c'est de demander à Dieu d'adoucir le cœur. Demander à Dieu que tu ne puisses plus avoir peur. La rivalité, c'est ça. Mais maintenant, la personne qui sait gérer la rivalité, c'est l'homme. Parce qu'il met chacune des femmes à sa place. C'est là où l'homme est homme. Parce que quand il a 2 femmes, il met chacune des femmes à sa place. Tu ne veux pas, tu bouges. Il y a une autre qu'on peut remplacer. On peut te remplacer par une autre. C'est là où l'homme joue les costauds. Parce qu'il a 2 femmes. Il y a quoi? C'est moi le chef. Alors, tu pries pour que Dieu puisse toucher ton cœur. Tu pries pour que la tempête qu'il y a en ce moment dans ta famille et dans ton foyer puisse disparaître. Il n'y a que ça. Je ne te dirai pas de laisser papa avec la petite. Non, ce n'est pas possible. À 46 ans, le mari, là, tu vas le trouver. Même si tu vas sur Internet chercher un vieux blanc de 70 ans. Attention. Attention. Le mariage, c'est un billet d'avion aller simple, pas aller-retour. Moi, je dis toujours ça, que quand tu vas pour te marier, sois-en sûr que tu prends ton billet d'avion aller simple. Le billet retour, on le déchire. C'est le billet aller simple, pas aller-retour. Ce qui est sûr, que même s'il a la petite fille de 22 ans, il aura toujours besoin des conseils de la reine-mère pour prendre une décision. Parce que la reine-mère, c'est celle qui est la première. Il aura toujours besoin du conseil de la première femme pour prendre une décision. Donc, ce que tu vas faire, c'est de demander à Dieu de toucher le cœur de ton homme pour que la tempête qu'il y a en ce moment chez toi puisse se dissiper. C'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Je ne te dirais pas de le laisser. Tu vas le laisser par rapport à quoi? Tu restes chez toi, tu es marié depuis plusieurs années. Il va trouver une solution pour cette dernière. Il va la trouver une maison. C'est sa femme. Il a choisi 65, 22 ans. Ce n'est pas bien grave. C'est la femme qui l'a choisi. Toi, demande juste à Dieu de toucher le cœur. De faire en sorte que le bruit qu'il y a dans la maison puisse arrêter. Rien que ça. À bon entendeur, salut. Membres de la famille de Café Matinal, on va mettre l'image, comme on appelle. On va parler de Jessica.
Sans transition, on va vous montrer les éléments de Jessica. Ce qui a fait en sorte que nous puissions parler toute la semaine dernière du problème de cette jeune fille qui a fait les triplés étaient bloqués à Chambrier. Aujourd'hui, il faut rendre à César ce qui est à César. La CNAMGES a fait son rôle, a fait son travail. Il faut dire la vérité. La CNAMGES a fait son travail. Chambrier a sauvé les enfants. Donc, il faudrait que nous soyons honnêtes avec ça. Il faut reconnaître le bienfait des autres. Il faut reconnaître quand les autres font du bien. Il faut dire oui, vous avez fait du bien. Alors, le téléphone sera ouvert. Vous pourrez appeler. On va regarder l'élément de Jessica. On se retrouve juste après. Alors, bonjour Nadine. Bonjour. Qu'est-ce qui t'emmène ici sur le plateau de Café Matinal ce matin? Ce qui m'amène ici ce matin à Café Matinal, j'ai fait un accouchement prématuré. J'ai fait 3 triplés. Je suis hospitalisée à l'hôpital Chambry. Les enfants sont en couveuse. Il y a un financier pour entretenir les enfants là où ils sont en couveuse. Et la facture me dépasse. D'accord. Alors la facture te dépasse, les enfants sont dans la couveuse. Pourquoi tu es allé à Chambrier? Pourquoi tu n'es pas allé à l'hôpital général, au CHU? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait pratiquement 4 hôpitaux ce jour-là avant de me retrouver à Chambrier. Oui. Je suis allée au CHU d'Angondji. Ils me font comprendre qu'ils ne pouvaient pas traiter mon cas parce que le bloc était fermé. Ils m'ont demandé d'aller à Jean Nebori. Jean Nebori, je suis arrivée là-bas. Ils ont commencé à prendre des paramètres. Ensuite, là-bas, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'opérer parce qu'il n'y a pas de place pour mettre les enfants en couveuse. Il fallait que nous puissions trouver un endroit ailleurs. Ils m'ont demandé d'aller à l'hôpital militaire. Je suis allée à l'hôpital militaire. Là-bas, ils n'ont même pas cherché à regarder même le carnet. Ils ont seulement répondu qu'il n'y avait pas de place, même un lit pour m'examiner, qu'on aille ailleurs. Après, nous sommes allés à l'hôpital général. Là-bas, le bloc était fermé. Et les mesures de sécurité ont préféré vous orienter à l'Enchambré parce que c'est très dangereux pour les enfants, parce qu'il y a un enfant qui présentait déjà une main. C'est comme ça que nous sommes allés à Chambry. Il y a un enfant qui présentait déjà une main, donc en fait j'étais en travail, l'enfant était déjà en train de sortir. Oui, parce que lorsqu'on faisait les touchés, depuis Jean Nebori, ils ont dit qu'il touchait une main. Même depuis le la dame disait qu'elle touchait quelque chose. Mais c'est à l'hôpital Jean Nebori que la dame a bien déterminé que c'était la main. Même à l'hôpital général, elle a dit non, c'était une main qu'elle touchait. Mais elle ne savait pas dans quelle position les enfants venaient. Et il fallait que je passe par le bloc. D'accord. Général, là où tu es allé, est-ce que ou bien non, tu partais quand tu es allé avec l'enfant qui était en train de sortir? On prenait le taxi. Tu prenais le taxi. D'accord. Alors, les enfants sont en ce moment à la clinique Chambrier. Oui. Il y a des châteaux à un montant de combien à peu près? 2 millions pratiquement et plus. 2 millions et plus. 2 milliards et plus. 20 millions et plus pour faire sortir les enfants de la couveuse de la clinique Chambrier. Est-ce Oui. que les enfants se portent bien aujourd'hui? Oui, les enfants se portent bien. Ils me disent que hier, ils m'ont posé des questions que en venant ici, vous savez comment ça se passe, que ici, c'est payant. Je dis oui. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, nous sommes en train d'essayer de se battre. Et la dame a dit hier, le docteur a dit hier qu'elle devait en discuter avec son administration d'abord. Et voir la suite. D'accord. Alors, membre de la famille de Café Matinal, chers téléspectateurs, la jeune dame que vous voyez devant votre petit écran s'appelle Nadine Jessica. On va s'arrêter.
la maman des triplés. Elle a fait des triplés, elle vous a un peu raconté comment ça s'est passé, le temps qu'elle a mis. Elle est partie dans tous ces hôpitaux-là pour pouvoir accoucher de ces triplés, mais malheureusement, là-bas, elle n'a pas été reçue. C'est à la clinique Chambrier où le CHU de Libreville l'a envoyée. Et c'est là-bas où les triplés ont été mis au monde. La difficulté en est que les triplés sont aujourd'hui dans la couveuse et Nadine Jessica vient demander de l'aide à la famille de café matinal. Le numéro RTL Monnaie s'affiche devant mon petit écran. Si vous pouvez nous aider à aider cette jeune fille à faire sortir ses enfants de l'hôpital. Alors qu'est-ce que tu... Le numéro RTL Monnaie s'affiche si vous pouvez nous aider à aider ces enfants à leur faire sortir de Chambrier. Voilà. Alors, c'est le 04 53 83 74. Ce matin, en débutant l'émission, je disais que j'étais contente de pouvoir sauter au toit pour dire la CNAMGS, oui, soutien. La CNAMGS a fait son travail. La CNAMGS a déboursé les sous pour faire sortir les enfants de Chambrier. La facture était à 20 millions. Les enfants sont sortis de Chambrier, maintenant pour le côté de Jeanne Bory. Alors, Jeanne Bory, là-bas, il y a une facture qui va s'amener. Donc, le numéro RTL Monnaie est toujours le même, c'est le 04 53 14 74. Vous savez que quand vous aidez un enfant, Dieu vous regarde. Ces enfants sont venus comme le petit Jésus. On a cherché là où on pouvait les mettre au monde. La maman a fait 4 hôpitaux pour essayer de mettre au monde ses enfants, mais rien. C'est à Chambrier qu'on lui a dit, ok, il y a la place, venez. On va mettre au monde vos enfants. Et les enfants sont nés, sauf qu'il y a eu la facture. Alors, Dieu a envoyé quelqu'un pour être la croix de transmission entre l'administration et la maman. Donc, ce qui veut dire que moi, j'ai fait mon travail. La CNAMGS a fait le sien. La CNAMGS a payé la facture des triplés de Chambrier là-bas pour envoyer maintenant à Jeanne Bory. Maintenant, Jeanne Bory, c'est public, c'est pas privé. Est-ce que la facture va augmenter ou bien on aura pitié de nous à Jeanne Bory? Alors, le numéro RTL Monnaie est toujours là. Vous savez, 3 enfants, du coup, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Merci aux personnes qui nous ont aidés à aider cette dame. Aider surtout les enfants, surtout les triplés. Merci. Merci aux personnes qui ont appelé. Il y a beaucoup de personnes qui appelaient pour engueuler. Madame, l'État fait quoi? L'État, j'ai dit, oh là là. Il y a un monsieur qui a appelé. On va envoyer l'argent, mais l'État fait quoi? L'État. Mais l'État, c'est vous. L'État, c'est vous. Le numéro est toujours ouvert. RTL Monnaie est toujours là. Il faut envoyer des sous pour aider cette maman. Nous allons maintenant aller du côté de Jeanne Bory. Nous laissons la clinique pour aller au public. Si vous avez des couches, venez déposer, nous irons donner aux enfants. Des couches pour le bébé, venez déposer, on va donner aux enfants. Vous avez les vêtements pour bébé, venez déposer, on va donner aux enfants. Il n'y a rien de plus beau quand vous faites le don à un bébé. Les triplés, vous connaissez nos traditions, non? Faites le don à un triplé, je vous assure que vous serez bénis. Dieu ne va pas vous oublier. J'étais très contente hier à l'église. Une jeune fille, un jeune couple, ils sont venus présenter leur enfant à l'église Saint-Michel de Gembou, pour ceux qui étaient à l'église de 6 heures. On prend quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Oui. Bonjour? Bonjour. Oui, vous envoyez un RTL Monnaie? « 04 53 83 74 04 53 83 74 pour aider les triplés. Les triplés vont désormais aller du côté de Jeanne Bory. La CNAMGS a fait son travail. L'hôpital, la polyclinique Chambrier a fait son travail. Il faut vraiment féliciter cette clinique qui est le patron de la clinique Chambrier. Chapeau. Chapeau, parce qu'aujourd'hui, quel que soit là où vous allez, dans quel hôpital, là vous allez vous dire pour faire l'examen, allez-y à Chambrier. Allez-y faire ça à Chambrier. Peut-être l'hôpital militaire où ils ont tout, je ne sais pas s'ils ont tout là-bas, le matériel nécessaire. Mais quand vous êtes à l'hôpital général, vous avez un examen à faire. Madame, ici, il n'y a rien. Partez à Chambrier. C'est comme si à Chambrier, c'était cadeau. Je me rappelle,
quand on s'occupait du cas de Papa Bilongo, tout le bon examen qu'on nous avait donné, bon, ça là peut-être on peut faire ici. Mais le reste, la maman, il faut aller faire ça à Chambrier. Donc imaginez, vous laissez un papa seul assis. Vous allez à Chambrier. Allô? Vous n'avez pas diminué le volume de la télé? Merci. Le 07 50 50 72, numéro de téléphone pour pouvoir réagir par rapport à Jessica. Le 04 53 83 74, numéro RTL Monnaie pour pouvoir faire des RTL Monnaie pour les triplés. Les triplés vont partir de Chambrier pour Jeanne-et-Bory. Ils sont encore à Chambrier parce qu'il n'y a pas encore de couveuse libre. Entre-temps, la maman était déjà allée à Chambrier pour dire je vais accoucher mes enfants là-bas. On lui a dit non, il n'y a pas la couveuse, il faut partir. Donc elle est quittée là-bas pour aller ailleurs. À l'hôpital général dit oh, pardon, ici, on ne peut pas faire accoucher ici. Il faut aller. C'est comme ça qu'elle est allée à Chambrier. À Chambrier, on dit venez, maman, assure-toi. On va te faire ça de là à là. On a fait ça de là à là à Chambrier. Mais sauf que vous savez qu'à Chambrier, c'est une polyclinique privée. Et la facture est tombée. Comme on a un directeur général de la CNAMGS qui sait regarder les choses, il sait ce que c'est la CNAMGS. Il connaît bien la signification de la CNAMGS. Il applique même la signification de la CNAMGS. C'est-à-dire, moi, je vais prendre ça à bras le corps. Ça, c'est un cas. C'est une assurée CNAMGS. Ces enfants, les démunis, on va faire ce qu'il faut faire pour que les enfants puissent être bien. Chambrier nous a aidés. Maintenant, il faudra que nous fassions. Il faudrait qu'on enlève les enfants de là-bas pour l'hôpital public. Et vous savez que l'hôpital public aussi là-bas, on fait sortir, on met la main dans la poche. Voilà pourquoi les numéros RTL Monnaie sont toujours là. Les numéros sont toujours là. Je ne manque pas de dire merci. 20 millions, ce n'est pas petit argent. Si la CNAMGS a pris à payer 20 millions, c'est que ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Merci au directeur général de cette structure. Merci au directeur général de la structure hospitalière Chambrier, la polyclinique Chambrier. Merci d'avoir sauvé ces enfants. C'est comme si vous avez sauvé le petit Jésus. Vous avez fait en sorte que le petit Jésus puisse naître. Parce que ces enfants ont été chassés à gauche, à droite dans les hôpitaux. La maman ne pouvait pas mettre au monde ses enfants dans ces hôpitaux-là. Et c'est à Chambrier où vous l'avez accepté. Encore merci. Et félicitations à vous. Longue vie. On espère que vous allez continuer comme ça. Mais essayez quand même de voir une petite politique pour les économiquement faibles qui arrivent chez vous. Essayez de voir une petite politique pour les économiquement faibles. Si nous venons à la clinique, c'est parce qu'on sait que la structure hospitalière publique, suivez mon regard. Voilà pourquoi je m'invite à la clinique. D'abord, on va vite me recevoir. Quelqu'un qui arrive à l'hôpital général à 8 h et quelqu'un qui arrive à la clinique Chambrier à 8 h, celui de Chambrier est déjà reçu. L'hôpital général, il est encore là jusqu'à midi. Essayez de voir. Faites un test. Je suis malade, je vais à l'hôpital général. Je viens avec mes 2 pieds. Moi, je suis partie quand le diabète commençait à m'embêter. Je suis allée à l'hôpital général. Je demandais à ce qu'on me consulte. Madame, attendez là. Je vous assure que je ne voyais rien. Flou, visibilité nulle. C'est à peine si on m'a regardé. C'est à peine, je vous dis, moi je suis à l'exemple vivant, c'est à peine si on m'a regardé. Je demandais, vous ne me regardez pas, pourquoi? Vous avez encore des patients là? Non. Pourquoi vous ne me consultez pas? Madame, c'est pas une urgence. Je dis, ah d'accord, quand on vient à l'hôpital en urgence, c'est pas une urgence. Quoi, parce que je ne suis pas venue avec l'ambulance. Mais si vous étiez avec l'ambulance, vraiment, madame, vous aurez pris de là à là. Je dis, oh, d'accord. Je me suis levée. Je suis allée à l'hôpital militaire. À l'hôpital militaire, on n'a pas dit que ce n'est pas une urgence, c'est une urgence. On dit, madame, vous êtes malade. La maladie n'a pas de rendez-vous. On s'occupe de vous. Je vous suis l'exemple vivant. L'hôpital général, ils ont fait tourner. L'hôpital militaire m'a dit, madame, vous êtes malade. La maladie n'a pas de rendez-vous. Mettez la dame là-bas, on va s'occuper d'elle. En 2 4 6, ils ont fait ça rapidement. Je suis debout de vous. Faites l'expérience. Quelqu'un qui va à l'hôpital général là maintenant. Quelqu'un qui va à l'hôpital même militaire là maintenant. Quelqu'un qui va à la clinique Chambrier là maintenant. Vous allez voir, vous appelez celui de l'hôpital général, vous dites, on ne m'a même pas encore reçu. Celui de l'hôpital militaire va dire, non, là je suis déjà, on est en train de faire les soins. Celui de Chambrier va dire, ils ont déjà terminé.
Celui de chambre va dire non, on a déjà lâché les médicaments. Celui de l'hôpital général va vous dire, depuis que ma tête est sur on n'a pas encore reçu. Celui de l'hôpital militaire va dire, bon, on est en train de me faire les soins. Essayez de voir un peu la différence. Les enfants sont allés dans ces hôpitaux-là, on a dit non, il n'y a pas la place, on ne peut pas, on ne peut pas. Et ils se sont retrouvés à Chambouillet pour une facture de 20 millions. Membre de la famille de café matinal. Nous ne venons pas mendier chez vous, nous venons parce que ces enfants ont besoin de soutien financier. J'applaudis pour la CNAPGS qui a fait son travail. J'applaudis pour Chambrier qui a sauvé la vie des enfants. Mais essayez de voir le personnel de vos hôpitaux. Essayez de revoir. Je n'ai pas dit que vous êtes incompétent, vous êtes très compétent. Mais la manière de recevoir les malades est très importante. La manière de recevoir. Avec le travail que je fais, je vous assure, je rencontre des gens qui m'insultent même. Et si je me mets au même pied d'égalité que ces personnes-là, on ne va pas avancer. Vous allez, quand je vais faire du social, je vais chez quelqu'un. La personne sait que je suis venue pour l'aider, mais la personne vraiment est incroyablement impolie. C'est que si je me mets au même pied d'égalité que cette personne, je ne vais jamais aider personne. Essayez de voir la façon de faire. C'est tout ce que je peux dire. Encore merci au directeur général de la CNAMGS. Encore merci au directeur général de la Polyclinique Chambouillet. Encore merci. Membre de la famille Le Café Matinal. Le numéro RTL Monnaie est là, c'est le 04 53 83 74 pour pouvoir venir en aide à ces triplés qu'on transfère de Chambouillet pour Jeanne Bory. Alors, l'émission est terminée. Dans la première rubrique Trucs et astuces, nous avons parlé de faire partir les vergetures. La deuxième rubrique, les 2 numéros de téléphone, 3 numéros Miraculous et Groupe Moreau. Dans la quatrième rubrique, la troisième rubrique de la semaine que nous a proposé Patrick. Dans la cinquième rubrique, quatrième, on a parlé avec Eva. Eva, il faut prier. Tu es mariée sous le régime de la polygamie. En principe, tu n'as rien à dire. Tu demandes seulement à Dieu de toucher le cœur pour que ton foyer puisse retrouver la paix qui a disparu. Membre de la famille de Café Matinal, nous avons parlé de Jessica, cette jeune fille qui a fait des triplés. La CNAMGS a réagi. J'étais contente de vous dire ça. La CNAMGS a réagi. Chambrier a fait son travail. La population aussi, faites votre travail. Envoyez les RTL Monnaie pour la continuité des enfants qui seront encore du côté de Jeanne Bory au couple. S'ils ne sont pas sortis de l'auberge, on a vraiment besoin de. On va encore essayer de voir avec la famille de l'idée. Et ce qu'ils ont déjà fait là, c'est beaucoup. Maintenant, la famille de Café Matinal, faites votre travail, je vous en prie. Le numéro 2001, le 07 50 50 numéro de téléphone, 04 53 80 74, numéro RTL Monnaie pour aider ces enfants. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et à bientôt.